Sur Vendée Vintage TV Show, aujourd'hui nous sommes au prieuré Saint-Nicolas. Aujourd'hui il y a pas mal de vent, donc désolé si la caméra bouge beaucoup. Nous sommes aujourd'hui à l'événement amical Littoral Autopassion et donc cette manifestation organisée par cette association regroupe un certain nombre de voitures de sport. C'est le rendez-vous des voitures de sport au Sable d'Olonne tous les 3e dimanches du mois. On va aller donc faire un tour. À tout de suite. Bonjour, bienvenue sur Vendée Vintage TV Show. Ce matin, nous sommes avec le président de l'association Amicale Littoral Auto, si je ne me trompe pas. Passion Auto. Amicale Passion Auto, Amicale Littoral Passion Auto, c'est ça. Bonjour Serge, moi c'est Olivier. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre association et qu'est-ce qu'elle rassemble? Quel est le thème en fait de votre... Alors en fait, elle a été créée il va y avoir 4 ans. Oui. Et avec un ami qui s'appelle Jean-Michel, qui n'est pas là aujourd'hui, il est en voyage. Oui. Et donc on a créé ça pour pouvoir montrer aux gens des sables les voitures de sport modernes. D'accord. Et uniquement les voitures de sport modernes en principe. On accepte aussi parfois certaines voitures un peu plus anciennes, oui. Mais c'est exceptionnel. D'accord, ok. Bah oui, parce que là derrière nous, on en voit quelques-unes. Voilà, je me permets de montrer très rapidement, mais hop, on va tourner un petit peu. Et puis je vais montrer dans l'autre sens. On a eu des voitures qui sont arrivées, d'autres qui sont parties. Là-bas, on voit des Porsche. Là, ici, je vais faire un petit tour et puis montrer un petit, voilà, les Porsche et puis les voitures américaines qu'on voit là-bas tout au fond. Alors là, on a un peu de visiteurs ce matin, c'est bien. On a beau temps. Et voilà, donc hop là. Donc oui, effectivement, ça fait 4 ans que vous faites cette association. Oui, alors le but, c'est de réunir amicalement, voilà. En toute simplicité, les passionnés de belles voitures. D'accord, bah, très bien. Bah, écoutez, je vous remercie beaucoup pour cette intervention, Serge, et puis je vous souhaite une bonne journée. Merci. Merci. Et puis vous êtes les bienvenus. Venez quand vous voulez, avec plaisir. Merci beaucoup, Serge. Merci. Bonne journée. Voilà, bonjour. Eh bien, nous sommes au prieuré Saint-Nicolas toujours, et là, je suis avec Jean-François. Jean-François. Bonjour Jean-François. Moi, c'est Olivier. Bonjour. Alors, Jean-François, bah, tu vas nous parler de ta Corvette Stingray. Oui. Qu'on va montrer là, et puis tu vas me dire un petit... Hop là. Tout à fait. Voilà, des questions très simples, à savoir quand est-ce que tu l'as acquise, et puis on va faire le tour de la voiture en même temps, comme ça au moins... Donc bien entendu, c'est un rêve que j'ai réalisé, j'y pensais depuis quelques années, et puis je l'ai depuis un an. C'est une Corvette C3 de 1978. D'accord. Donc 1978, c'est une version anniversaire, 25e anniversaire, donc elle a une décoration un peu particulière, bicolore. Donc les séries spéciales ont tous les 25 ans, Corvette c'est une voiture comme ça. Ouais. Et donc effectivement, la C3 est un peu emblématique puisqu'elle existe depuis, je crois, 1968, je crois. Ouais. Et c'était toujours à peu près la même ligne, mais les moteurs avant étaient beaucoup plus puissants. Et donc celle-là, elle a un moteur un 5 litres 7, c'est-à-dire le même moteur de General Motors, mais un peu moins puissant. Donc voilà, je dirais une voiture abordable. Alors bien entendu, pour une voiture de collection, le moins abordable, mais il y a des voitures qui coûtent vraiment très cher. Et celle-là, je l'ai achetée parce qu'elle était bien finie, voilà, avec des réparations qui avaient été faites aux États-Unis. Donc voilà, je suis le premier propriétaire français. Enfin voilà, je pourrais en parler longtemps. Mais bon, ouais, mais c'est déjà pas mal. Alors, on va faire le tour de la voiture. Donc effectivement, on voit sur le capot avant un écusson qui est l'indication de la version anniversaire des 25 ans. Donc ok, on va le prendre de près.
Voilà, alors la Corvette, la C3, effectivement, cette ligne qu'on appelait la ligne Mako Shark, qui est une ligne assez emblématique, essentiellement sur l'avant, on le voit. Mais aux États-Unis, en fait, il y en a eu beaucoup de construites. Hein. Donc, pour les Américains, c'est une voiture assez commune. Alors, effectivement, en France, on en voit un petit peu moins, mais bien entretenue. La peinture a été refaite, donc c'est souvent difficile de trouver des C3 en bon état. Il faut pas hésiter à se faire. Donc, oui, donc la particularité, c'est que c'est pas des coques en métal. La carrosserie est entièrement en plastique, en polyester. Ah ouais. Donc effectivement, on peut avoir une voiture d'extérieur qui donne l'impression d'être parfaitement neuve, mais il faut aller regarder vraiment sous le châssis, regarder le moteur, enfin voilà. Et donc surtout se faire conseiller quand on n'est pas un spécialiste comme moi. Comme beaucoup, je pense, on va faire le tour comme ça pour qu'on puisse bien la montrer. Alors même si je pense qu'il y en a beaucoup qui connaissent une Stingray, mais c'est toujours magnifique d'en voir une de près. Alors la version 78, il y a une petite nouveauté par rapport aux autres versions, c'est la lunette arrière qui est en prolongement, alors que précédemment en 77 les lunettes arrière étaient verticales. Donc c'était plutôt d'ailleurs ça qui était l'origine du nom Stingray, et là après on lui a donné le nom de Fastback, lié à l'arrière plus fuyante. Voilà. Mais l'arrière est restée la même. Et elle est dans sa configuration d'origine. La coque a un peu évolué sur les versions suivantes, 79 et 80. Et ils ont arrêté la fabrication de la Corvette C3 en 81. D'accord. Et donc, pour ensuite, bien entendu, sortir la C4, il y en a une là-bas. Mais, donc, effectivement, mais les lignes sont différentes. Voilà. Donc, celle-là, elle n'est pas d'origine, puisqu'il y avait beaucoup de choses qui ont été refaites, mais elle est dans sa configuration d'origine. D'accord. C'est magnifique parce qu'elle est quand même en très très bel état. C'est vrai, j'ai eu de la chance pour ça, oui. Parce que c'est pas toujours évident quand on achète une voiture ancienne. Donc voilà, là je me permets de filmer l'intérieur. Vous voulez que je vous la portière ? Oui, je veux bien, volontiers. Voilà, merci. Alors là, ici, on peut voir, c'est une boîte auto, comme beaucoup d'américaines. 3 vitesses, comme pratiquement toutes les C3. D'accord. Et puis, la moquette a peut-être été effectivement changée, mais le volant est d'origine et le tableau de bord également. D'accord. Ce qui est sympathique aussi, c'est la possibilité d'enlever le toit. Donc elle n'est pas cabriolet, mais le toit s'enlève en 2 parties. Donc je ne l'ai pas ici là parce qu'aujourd'hui il fait beau, il est resté au garage, mais vous avez un toit en 2 parties qui se démonte. Voilà. D'accord, ok. Très simplement. Très bien. Et le moteur, donc c'est un moteur à un V8 ou quelque chose comme ça? Oui, le moteur est un V8, je vais l'ouvrir si vous voulez. Oui, je veux bien. Peut-être parce que j'ai le fil qui va... Je ne peux pas l'ouvrir, ça me rapproche un petit peu. Hop. Oh, pardon. C'est pas grave. Alors là, on accède au V8 là. Voilà, donc là c'est un V8 de 5,7 litres de General Motors. Donc c'est le moins puissant, mais enfin il fait quand même 200 chevaux. Et puis toutes les pièces qui sont ici ont toutes été soit révisées, soit remplacées, comme l'alternateur ou l'allumage. Donc il y a quelques particularités comme la climatisation qui fonctionne encore aujourd'hui, c'est rare. Oui. Et le lave-glace, même si ça sert à rien, mais je la sors pas quand il pleut. D'accord, il faut savoir l'aménager. Tout à fait. D'accord, super. Et puis puis là on a tout le mécanisme. Là je me permets de m'approcher. Alors ce mécanisme d'ouverture des feux est un mécanisme sous pression. Je ne sais pas exactement comment ça fonctionne, mais c'est un circuit d'air. Enfin, un circuit d'air, oui. D'accord, ok. Super. Alors là je recule pour qu'on voit aussi la taille du capot, parce que c'est quand même assez phénoménal, c'est grand, c'est immense. Donc c'est une belle voiture. Et bien on va finir là cette interview. Oui. Et juste pour vous remercier de m'avoir reçu. Avec plaisir. D'avoir partagé ce beau moment. C'est vrai que ce qui est sympathique pour cette voiture, c'est pas forcément de la montrer, mais c'est partager le plaisir. Voilà, donc, exactement. En tout cas, plaisir partagé en tout cas. Merci beaucoup Jean-François. Avec plaisir. Au revoir. Au revoir. C'est parti.
Bonjour, bienvenue sur Vendée Vintage TV Show. Eh bien, nous sommes toujours au Prieuré Saint-Nicolas aujourd'hui avec l'association amicale Littoral Auto Passion. Et là, je vais vous présenter avec son propriétaire une voiture exceptionnelle. Alors, bonjour. Bonjour. Vous pouvez me présenter donc votre voiture? Alors, c'est une De Vinci, donc Oui. marque française, fabriquée dans le Tarn. Dans le Tarn, d'accord. Oui, voiture dans le Tarn, donc tout est français, même la batterie est française. D'accord, très bien. Voilà, donc c'est un look Bugatti 1930-1935, D'accord. avec toute la technologie moderne de 2024. Qui va avec. Voilà. Bon, donc on va faire un petit tour, puis vous allez m'en parler davantage sur la motorisation, et puis voilà, et de quelle année elle date? Alors c'est une 2023, c'est le modèle numéro 3 de 2023. Alors c'est D'accord. une voiture électrique, Oui. Ah. donc c'est une 23 kW. D'accord. Ah ça alors c'est extraordinaire. Alors c'est fait par Jean-Philippe Dérault, un ancien pilote de rallye. C'est lui D'accord. qui a construit cette usine. Ah d'accord, ok, bah c'est bien de le savoir en tout cas. Voilà, donc j'imagine donc une production on va dire confidentielle parce qu'elles sont produites. Très limitée. Oui, voilà. Très limitée. Très bien, bah, on va faire un tour de la voiture pour qu'on puisse la montrer vraiment au public quand elle sera diffusée sur Vendée Vintage TV Show. Donc c'est la voiture, donc une De Vinci. Donc c'est le modèle Brigitte. Le modèle Brigitte. Ah c'est marrant, d'accord, ok. Alors, en tout cas elle est magnifique comme voiture. Donc là ce qu'il faut rappeler c'est que c'est une voiture électrique. Ça ne paraît peut-être pas comme ça, mais en tout cas c'en est une qui est vraiment magnifique. Là on note Made in France. Et alors là je suis assez curieux parce que ici là on voit la grille. C'est la plaque du propriétaire, vous voyez en dessous. D'accord. La grille, là vous voyez le refroidisseur de la charge. En fait. D'accord, ok. Je ne savais pas, vous voyez, c'est intéressant. Et donc là, ici, on voit, je dirais, le cockpit, enfin Donc on a un tableau de bord, ce qu'on appelle en alu bouchonné. Oui, Vous avez un plancher style pont de bateau. d'accord. Et puis tout le reste est en alu. Tout le reste est en alu. Voilà. Ah oui. Alors, ce qui est assez impressionnant, c'est aussi les pédales. Alors donc c'est trompeur, il y a 3 pédales comme une voiture conventionnelle, sauf que la pédale gauche est juste là pour le repose-pied. D'accord, C'est tout. d'accord, ok. Il y a 3 pédales, mais il y en a 2 qui servent pas. Alors, on continue. Donc là, à l'arrière, oui, donc effectivement, c'est comme vous le disiez, dans le style Bugatti 1930, C'est ça. 1935. Voilà. Et effectivement, donc le châssis est totalement en aluminium. Non, le châssis est en acier. Acier, Acier, oui. mais toute la carrosserie est en alu, l'arrière est en fibre de verre. D'accord, ok. Donc le but est d'alléger au maximum la voiture. D'accord, et elle fait à peu près combien de kilos Alors, elle fait 850 kg. 850 kilos, Il faut d'accord. savoir qu'on a 400 kg de batterie 400 kilos de batterie. qui se situe donc en dessous des passagers en fait. Ah d'accord, ça se situe en dessous des passagers. D'accord, très bien. Et ok, c'est intéressant. Donc 2023 modèle et là c'est le numéro 3, l'exemplaire C'est ça, numéro 3. c'est Donc ça. c'est quand même. C'est ça. On a une voiture encore d'exception là ce matin là au Prieuré parce que entre la De Vinci qui est votre voiture et tout à l'heure j'avais vu une Lotus Exige S. Oui. Qui était produite à un très faible exemplaire aussi, surtout dans la couleur où elle a été présentée. Donc là, c'est la deuxième voiture, là, c'est aujourd'hui voiture française cette fois-ci, C'est ça. produite dans le 100% Tarn. française. 100% française, batterie même la batterie. Oui, alors c'est bien de préciser parce que parfois les batteries viennent de Chine, Non, pas ceci. mais pas celle-ci, elle est 100% française. Comme quoi, on peut faire du Made in France de bout en bout, C'est ça. et c'est magnifique de voir ça. Eh bien, écoutez, je vous remercie beaucoup de m'avoir reçu et de m'avoir présenté votre De Vinci. C'est avec plaisir. Merci beaucoup et puis à bientôt sur Vendée Vintage TV Show. Merci à vous. Au revoir. Alors, voilà, donc nous sommes sur Vendée Vintage TV Show. L'événement au Prieuré Saint-Nicolas aujourd'hui, 21 avril, tire à sa fin. Et là, je suis avec... vous êtes... Gilbert. Bonjour Gilbert, eh bien moi c'est Olivier. Là tous les deux on est en mode Ferrari Voilà. parce que voilà, on a la belle qui est derrière nous. Alors parlez-nous de votre voiture, un petit peu de votre voiture. Donc c'est quel modèle, quelle année? C'est le modèle 430, c'est Ouais. une 60e anniversaire de 2007. D'accord. Eh bien je vais Donc faire elle le a tour. 41 000 km, ça va faire Ah, 2 ans que je l'ai.
Donc ça fera 2 ans au mois d'août. D'accord, 2 ans que vous l'avez, ok. Oui. Donc pour l'instant, j'ai eu aucun problème mécanique. Il n'y D'accord. a pas de souci particulier. Je vais faire une révision au mois d'août cette année pour justement conserver la qualité du carnet d'entretien qui aujourd'hui, c'est un truc très important. Oui. Surtout au niveau de la revente. Bah oui. Et de la suite de la voiture depuis sa première mise en circulation. D'accord. Donc voilà, et donc celle-là en plus elle a quand même pas mal d'options parce que ce ne sont pas toutes les mêmes options. Par exemple, comme là au niveau des freins, c'est quand même des freins céramiques. D'accord. Donc, c'est une option à l'achat en neuf, ça vaut 12 000 €. Ah oui. Ensuite, vous avez un échappement à clapet, il y a l'intérieur tout cuir, il y a du D'accord. carbone, il y a les fonds de compteur jaunes, il y a il y a pas mal de... Et donc elle n'a pas été accidentée. J'ai le carnet depuis, comme je vous ai dit, depuis la naissance de la voiture. D'accord. Et là, en fait, là, ce qu'on voit, c'est le fond plat, en fait. Parce que c'est ce que j'essaye de filmer là. C'est ce qui permet à la voiture. Ça, c'est les diffuseurs d'air à grande vitesse. Ouais. Voilà. C'est pour stabiliser la voiture à grande vitesse. D'accord. Parce que c'est quand même donné pour 320 km/h. D'accord. Vitesse de pointe, c'est 3 secondes 6 ou 8, 0 à 100. Ouais. Donc ça dépote. Ça, oui. Et c'est une boîte F1. Oui. Boîte Oui. F1 avec ou automatique ou à palette, comme on veut. Donc après, c'est suivant l'utilisation, si on veut être en sportif ou si on veut être en conduite cool, Ouais. comme une voiture automatique normale. Voilà. D'accord. Pareil. Et je me permets, est-ce qu'on peut L'ouvrir, ouvrir, bien sûr. hein. Il n'y a pas de problème. D'accord, merci. Hop, voilà. Bon, il y a juste Alors, ça, voilà. parce que moi je mets ça pour la transpiration. Vous avez raison. Mais bon, voilà. Mais sinon, d'accord. j'ai remis des tapis, moi dedans, des tapis complémentaires pour protéger déjà les autres tapis. Sinon, il y a les sièges électriques. Là, vous voyez, le siège de cuir. c'est magnifique. Avec les surpiqûres blanches. Ouais. Alors, Même les entrées de porte, c'est pas rayé, c'est pas abîmé, c'est pas. Ah oui, là je vois. Même Oui, les avec garnitures, toutes les garnitures, c'est ça reste magnifique. quand même quelque chose de. Hop, alors je vais essayer de réduire. Quelque chose de propre. Clairement. Ah oui, donc là on voit. Là je me permets de filmer donc le volant, le tableau de bord, avec le compteur comme vous disiez jaune. Donc ça c'est qui est fond une de option. compteur jaune, ça c'est une option aussi. D'accord. Ah, c'est incroyable, mais c'est vrai que ça fait joli en tout cas esthétiquement parlant. Et puis ok. Voilà. Et puis là-bas on voit le petit logo Ferrari là au fond là. Donc. C'est pas marqué dessus, il n'y a pas extérieurement, il n'y a pas d'écusson Ferrari F430, mais vous le retrouvez sur le rétroviseur. Ah oui, voilà, on le voit là, vraiment, effectivement. Pour savoir différencier une Modena d'une 430. D'une 430, ouais. Et après, c'est la mécanique qui différencie, qui fait toute la différence, parce que là, vous avez 500 chevaux, alors qu'une Modena, il n'y a que 400 chevaux. Ah oui, quand même 100 chevaux. Et la boîte, elle est moins fiable que celle-là. Celle-là, c'est une boîte renforcée. C'est une boîte F1 renforcée. Parce que sur les Modena, il y a eu des problèmes de boîte. Ah d'accord. Et c'est une distribution à chaîne, c'est plus une distribution avec une courroie comme les anciennes générations. D'accord. Donc au niveau d'entretien, ça pose quand même moins de soucis. Oui, c'est plus appréciable. Voilà. Alors vous avez ouvert Je vais vous faire voir la mécanique. Oui, super. Il faut pouvoir voir de près parce que c'est vrai qu'on a quand même pas toujours l'occasion de voir. C'est très propre. La finition, c'est quand même une très belle finition. Ah oui. Vous avez un échappement inox avec là, de chaque côté, les clapets, les échappements à clapets qui s'ouvrent à partir de 3000 tours. Ça s'ouvre et vous avez une sonorité nettement supérieure. Et ce qui lui donne aussi une puissance complémentaire. D'accord. C'est combien de chevaux ? 500. Ouais, donc 500 chevaux, c'est un V8. V8 hein. Oui, V8. D'accord. Ouais. Magnifique, hein, parce qu'on reconnaît bien
La finition La Ferrari, finition Ferrari, exactement. c'est quand même quelque chose. C'est quand même quelque chose. Hein. Au niveau des entrées d'air, 3 cylindres d'un côté, enfin 4 et 4, Ouais. 4 cylindres et 4 cylindres, un filtre à air de chaque côté avec des admissions d'air. Punaise. Ah, c'est vraiment impressionnant. Ça fait toujours. C'est quand même assez. Enfin, quand on est passionné de C'est un voiture, c'est moteur toujours émouvant central, de la voir boîte ça. est à l'arrière en fait. Le moteur est D'accord. en centrale, quasiment Ah centrale. oui, en position quasiment centrale, ouais. Voilà. Et puis. Et c'est de l'injection, c'est atmosphérique. Hein. Il n'y D'accord. a pas de turbo. Il n'y a pas de turbo, ouais. Non, non. Enfin, ce qui est Pas mieux. comme celle d'aujourd'hui qui sortent. C'est pour ça que celle d'aujourd'hui, la sonorité n'est plus du tout la même que celle qu'on a aujourd'hui. Ils ont baissé les décibels et Ah oui, d'accord. on a plus le plaisir Ouais. de la sonorité, De la sonorité de du- ces modèles. Du motel Atmo. Même des Modena, des 400, de tous les modèles plus anciens. D'accord. Mais depuis la 458, ça a vraiment changé. D'accord. Et maintenant, les moteurs se retrouvent en turbo et tout ça, donc c'est plus moderne. D'accord, ouais, ça n'a pas la Mais même sonorité, quoi. hein. C'est plus, ça reste plus sportif. D'accord, ok. Eh ben, très bien. Voilà. Hop. Eh bien, voilà, Gilbert, merci beaucoup. Ben, je vous en prie. Ah, de- Tout le nous plaisir avoir- était pour moi. Bah, vous avoir moi aussi. informé du mieux que je puisse connaître. Eh ben, mais c'était parfait. Voilà. C'était parfait, franchement, merci. Parce rien. que Ferrari, c'est le rêve de tout le monde, hein, Ah, bah, c'est d'en vrai. voir une. Ouais, c'est vrai. Et donc, c'est super. Bah, félicitations d'avoir une aussi belle voiture. Hein. Merci. Voilà, merci Et à la vous. prochaine. Et à la prochaine. Merci Ok. Gilbert. Merci.